Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Virginie pour faire une enquête. Elle est mise en état d'hypnose, les vérifications ont été faites, l'écran est ouvert et sur cet écran va apparaître les entités primaires. Ça me montre comme une plaque noire visqueuse. Qui au départ est juste un élément naturel qui a une capacité à absorber les choses et une capacité comme d'infiltration, comme sans déperdition, comme si cette matière était posée sur un papier, ne se laisserait pas absorber. Ouais. Est-ce que c'est elle qui absorbe? Oui. Ouais. Elle absorbe pas la matière, elle absorbe le contenu. Elle absorbe les essences. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, bon, bah, attends. Qui sont-elles? Sur quel plan agissent-elles? C'est un plan qui est déjà bien éthéré, malgré que je puisse bien voir la matière, parce que c'est comme si c'était soluble à quelque part, mais avec certaines matières, avec certains autres composants. Elle tente d'accéder à la matière. Alors, pas d'elle-même, cette matière-là au départ, pour qu'elle puisse devenir entité, elle a été travaillée. Pas travaillée. Elle a été additionnée à d'autres matières Ouais. qui lui ont complété et qui lui ont permis d'avoir une forme de conscience. C'est qui l'a modifié? Je vois que c'est la collision entre deux planètes. C'est comme accidentel, si tu veux. D'accord. Ça n'a pas été créé de la part d'une volonté. Et la collision des planètes, elle est naturelle ou elle a été provoquée? Ah non, elle n'est pas naturelle, elle a été pas spéciale, elle n'a pas été provoquée avec intention, c'est lors d'une guerre, je vois, Ouais. une bataille. Cette bataille, elle aurait eu lieu où? Est-ce que tu as un nom de constellation, d'univers? Ouais, c'était proche de la constellation de la Lyre. Ouais. Ça me le remontre là depuis tout à l'heure. C'est ce qui me venait. Et ce serait la guerre d'Orion. Ça me dit que c'était déjà avant, un petit peu avant cette guerre-là. C'était une guerre qui opposait qui?
C'était donc la lyre qui se défendait contre des attaques extérieures. J'arrive pas à voir qui pour le moment. Il y aura 3. L'info te sera révélée. Rien ne peut être caché. 1, 2 et 3. Je vois des araignées. Ouais. Un peuple araignée qui attaquait la lyre. Ouais. Et du coup, elles ont provoqué la collision de 2 planètes qui a donné lieu à cette glu. Ouais. Est-ce que c'est la glu que j'ai l'habitude de croiser dans mes sessions qui Ouais. recouvre les planètes? Ouais, c'est ça. Très bien. Je comprends mieux. Et après, c'est quelque chose, ça me dit que c'est très envahissant. Ouais. Et une fois qu'une planète est recouverte par ça, là justement, c'est en général, je tombe dessus quand je vérifie la liberté des essences. D'accord. C'est qu'en général, voilà, c'est là, est-ce que l'essence est libre? Non. Hop, il y a une planète qui est recouverte en général de cette glu. Ok, donc tu vas te déconnecter de ces infos, remonter tes vibrations, passer sous une douche d'amour, que rien ne t'ait suivi. Et j'aimerais qu'on regarde, car moi j'ai entendu parler de ça suite à une enquête de Carole de Conscience Libérée. Et apparemment, ces entités primaires essaieraient de pénétrer sur Terre à travers les êtres humains actuellement. Ouais, ça me dit que oui. Ah ouais. Du coup, j'aimerais qu'on se focalise justement sur cette attaque sur les humains. Qui les dirige sur nous? Qui tente de faire apparaître cette entité ou ces entités sur Terre? J'ai la sensation que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui les attirons. Ah ouais, avec nos peurs, avec nos hystéries, avec nos émotions pas, pas gérées, pas comprises, pas traitées, tu vois. Ouais, Les gens, je les vois, ils sont dans des sphères grises. C'est vraiment des brouillards d'émotions. Ils, ils s'en occupent plus. Ils sont ouais. complètement embrouillés, en fait. Alors c'était justement une info que Carole avait eue, c'est que ces entités passeraient par le mental, par notre ego, et passeraient justement par les failles de notre corps mental. Ouais. Est-ce que tu arrives à voir un peu le fonctionnement? Ben, en fait, c'est vraiment comme ça, hein, ça se passe vraiment par le mental. C'est vraiment que la personne est dans ses croyances et en laissant en même temps ce mélange d'émotions, c'est comme si ça laissait, enfin, ça attirait en tous les cas cette matière à venir s'en nourrir. Et la personne qui est vraiment très haut dans le mental, en fait, elle est tellement haute dans son mental que les émotions, enfin, elles sont totalement Ouais, oubliées. Et en étant dans le mental, ça crée une porte d'ouverture, en fait. ouais, Oui, oui, parce que tu vois que la personne, toute son énergie, toute sa concentration est dans le mental. ouais. Et ça laisse place pour tout le reste du corps. En fait, il n'est absolument pas habité par l'énergie, de Ouais, manière du coup, générale, quoi, hein, tu vois. ouais, ouais. Du coup, toute l'énergie justement va au mental, Mm. et de ce mental nourrissent ces entités, enfin cette entité
primaire. Ah. Et du coup, et voilà, c'est le duo gagnant, mental et émotionnel. Et elles se nourrissent de l'ego des personnes. Ouais. Plus on a des blessures de l'ego, plus c'est facile pour elles. Ouais. Tout voilà que j'arrive pas. C'est que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui va le plus définir la puissance qu'elles auront? Ça va être l'émotionnel, le mental, ou vraiment c'est la combinaison des deux? Quelqu'un qui serait dans le mental, mais qui aurait guéri ses blessures émotionnelles. Je vois qu'en fait, du coup, cette interférence, elle vient, elle regarde et elle s'en va. Ça me montre vraiment qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut vraiment qu'il y Ouais, ait... La porte d'entrée, c'est le mental, mais après, pour se nourrir, c'est toutes ces émotions mêlées. C'est que ces personnes-là arrivent à un stade où elles reconnaissent plus leurs émotions. ouais, Tu vois, faut être à la limite pour vivre. Elles ont besoin de vivre des émotions euh, sans, comment dire, sans se dire j'ai envie de vivre de la joie ou j'ai envie de vivre de la peine ou je sais pas. Mais tout est mélangé. Il n'y a plus d'association dans les types émotionnels. ouais. Elles ont totalement perdu le contrôle de ce corps émotionnel. Complètement. Et c'est comme si en fait le but c'était juste de vivre des émotions, de vivre les émotions comme une espèce de distraction. Un peu comme une addiction, Ouais. pratique. Et Ouais. c'est totalement dissocié de leur corps, de leur cœur. Tu vois, c'est voilà, c'est vraiment associé comme ça au mental. Ouais. Et ouais, l'image que j'ai, c'est entre guillemets, il n'y a plus personne aux commandes. Non, ouais, c'est ça. Est-ce que ce serait un programme, entre guillemets, qui nous serait mis, qui serait mis dans l'ADN humain pour nous contrôler? On va dire que c'est favorisé, mais l'être humain a sa part de responsabilité dans la mesure où ben justement, il prend pas ses responsabilités de qui il est, de ce qu'il ressent et de l'être véritable de sa propre vérité. Ouais, c'est l'être Donc en humain fait, qui... ouais. Vas-y, excuse-moi. Non, en vérité, donc, du coup, il y a les deux, si tu veux. Ouais. Mais voilà, c'est l'être humain, entre guillemets, qui ne contrôle plus rien. C'est les émotions, ça va être autant les belles que les moins belles. Ouais. Ah ouais, il s'est laissé aller avec tout ça, par manque de volonté et manque de responsabilité. Enfin, c'est plus une fuite des responsabilités Ouais. émotionnelles. Et quelle serait entre guillemets, la technique pour récupérer le contrôle de ses émotions? Est-ce que tout simplement les accueillir? Ouais, alors, sur le type de personne que je vois, déjà, c'est retourner dans son corps. Parce que le corps, voilà, elles sont absentes, elles sont dissociées du corps. C'est une dissociation naturelle ou c'est des événements de vie qui petit à petit provoquent cette dissociation? C'est les événements de vie hein, qui provoquent dans la mesure où, ouais, où la personne, à un moment donné, bah, elle s'occupe pas d'elle. Et au fur et à mesure qu'elle s'occupe pas d'elle, bah, elle se dissocie de qui elle est, elle s'oublie et elle se leurre avec, avec toutes ces nourritures émotionnelles distractives. Ouais. Eh bien, donc on se déconnecte, on remonte les vibrations. Et lors de l'enquête que j'avais vue, justement, en fait, ces entités, une fois qu'elles sont rentrées dans la personne, on va dire, provoqueraient des programmes de type dévalorisation, enfin autre chose de ce type d'émotion. En fait, voilà, les personnes vont plus avoir confiance en elles ou Ah mais oui, ça c'était, bah, du coup c'est déjà le cas là, presque quand
commence à être interférée. Ouais. Puisque elles ont besoin déjà de vivre des émotions distractives. Ouais. Elles sont plus là dans leur vie, dans ce qu'elles veulent faire, dans ce qu'elles veulent être. Ouais. Elles sont déjà perdues dans ce qu'elles veulent ressentir, vivre juste pour... c'est de la distraction réellement. Ouais. Il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de sens réel de vie. Ouais. Et une Déjà dans fois, son départ, ouais. ouais. Et comment cette entité va accentuer tout ça? Qu'est-ce qu'elle provoque comme comportement chez les personnes? Mais je vois qu'en fait, tant qu'elle peut se nourrir, elle se nourrit. Mais je vois pas de provocation particulière plus que ça. Ouais, parce que justement dans l'enquête de Carole, c'était un extrait d'une session client où l'entité primaire chez la personne provoquait un programme de dévalorisation, d'invisibilité, de rejet de soi-même, de se sentir pas à sa place. Et en fait, c'était vraiment cette entité qui jouait de ça. D'accord. Et ces entités seraient des entités en fait que nous possédons tous en nous et qui demandent qu'à être activées. Et qu'une fois qu'elles sont activées, voilà, provoquent des comportements un peu pas étranges, mais bon, pas très constructifs, dirons-nous. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne avec ça, qui t'est montré? Ça peut accentuer effectivement, hein, des problématiques, déjà existantes. Donc ça va augmenter les failles de la personne, si tu veux, hein, Ouais, selon les blessures. Mais ce qui m'est clairement montré, c'est qu'à tout moment, la personne peut reprendre sa souveraineté et oui, ça peut s'arrêter, je trouve même facilement. Je m'attendais pas à voir ça de cet œil-là, tu vois? ouais. Oui, c'est qu'en fait, le simple fait d'en prendre conscience, ne serait-ce que ça, aide grandement à s'en débarrasser. Complètement. Alors, j'aimerais que l'on te montre ce qui peut déclencher leur activation en nous. J'aimerais que tu prennes l'exemple d'une personne au moment où cette entité va être activée. Dans les échecs. Mm. Les échecs, quand on n'est pas content de soi, quand, voilà, quand ça va pas comme on veut. Mmh. Manque d'assumation de ses responsabilités, encore une fois, quoi. Mm. C'est vraiment le mot responsabilité qui me revient. C'est la responsabilité de soi Ouais. et de ses émotions, ouais. C'est vraiment un travail dans l'air du temps. C'est un travail de sape de notre naissance jusqu'au Mmh. moment où elles peuvent se mettre en route. Ouais. Et une fois qu'elles sont mises en route, toujours la même personne, une fois que voilà, son entité est activée, qu'est-ce qui se passe pour elle? Hem, c'est comme si dans un premier temps, ça lui permettait de lâcher prise. C'est comme si, cette entité venait donc elle vient manger les émotions et c'est comme si la personne, du coup, elle se sentait plus légère Ouais, et que ça crée comme une forme de soupape, tu vois? Ça ouais, fait: «Ah!» et la personne, elle se pose un peu finalement. C'est comme si elle venait à son service au départ, ouais. parce que c'était trop lourd et trop puissant, trop difficile à gérer pour la personne, dans un premier temps. Ouais, je la vois presque au service de la personne au final, hein. C'est assez marrant, hein, que Oui, toujours bien attentionné, mais derrière, Bah, du coup, c'est, ouais, alors attends, ouais, je regarde une fois qu'il y a plus d'émotion. mmh,
Voilà, une fois qu'il n'y a plus d'émotion à grignoter, on va dire, Ouais, c'est là où l'entité, elle repousse la personne dans ses blessures voilà. Et elle l'enferme dans un cercle vicieux. pour qu'elle recommence. Et puis, elle va se créer des blessures, vivre des situations qui vont lui faire vivre ces blessures. L'entité va s'en nourrir, Ouais, la personne va se sentir mieux et ça recommence. voilà. Donc en fait, c'est assez curieux parce qu'en même temps, elle crée un équilibre à la personne, mais la personne, en aucun cas, guérir ses blessures dans ce sens, enfin, de cette façon. Oui, bah, elle aurait rien à gagner. Non, absolument rien. Elle perdrait sa source de nourriture. Très bien, mais tu vas voir, où on va en arriver, la fin est très drôle. Donc, qu'est-ce que leur rôle est dans un sens de prendre possession du corps de la personne justement qu'elle habite. Le début, c'est qu'est-ce que? Est-ce que leur rôle est de prendre possession du corps de la personne, en gros, dont elle s'occupe, entre guillemets? Ouais, leur but serait de prendre place, hein, Ouais. de prendre place aux commandes. Ce serait de cette façon qu'elle pourrait être dans la matière. Ouais, mais en même temps, il faudrait qu'elle garde une partie de la personne Oui, au niveau énergétique parce qu'elle ne saurait pas faire fonctionner complètement le corps et créer les situations forcément. Il y a un truc, c'est que pour que la personne, elle crée ces situations, il y a quelque chose de l'ordre de la création. ouais, Et c'est là où l'entité ne sait pas faire ça. oui. Et puis si elle prend totalement le contrôle du truc, elle va, donc, entre guillemets, elle va s'auto-manger. Il faut quand même que la personne soit là pour quand même continuer d'alimenter ses émotions, ne serait-ce qu'un Voilà. minimum. Mais leur but, c'est vraiment de réduire au minimum la présence de l'être qu'elles interfèrent. Ouais. Ouais. Remonte tes vibrations un bon coup. Tu peux passer sous une douche d'amour. Et du coup, est-ce qu'elles essayent de prendre, ou est-ce que, à leur place, il vaudrait pas mieux que ce soit l'esprit? Est-ce que c'est pas une lutte entre ces entités et les esprits des personnes? Ah ouais, si, si, ça résonne bien parce que du coup, elle serait aux totales commandes. Mais tu peux pas enlever l'esprit de la personne. Ouais, Ça mais marche pas. mais Mais l'esprit, justement, doit s'incarner pleinement, et c'est ce qui est le plus compliqué en tant qu'être humain, c'est justement d'incarner pleinement notre esprit, en conscience, et que du coup, ces entités utilisent cette faille pour prendre le contrôle en lieu et place de l'esprit. ouais, c'est pour ça qu'elle passe par le mental, en fait. Et en quelque sorte, c'est notre marionnettiste. On peut dire ça. Ouais. C'est ça, ouais. Dans l'enquête de Carole, elle percevait également qu'en fait, elles influaient sur notre flux sanguin et musculaire. Elles créaient des sortes de paralysie. Est-ce que tu aurais une résonance avec ça? Pour voir un peu comment elles agissent dans le physique. Ah bah oui, parce que je vois que les images que je perçois, c'est que ça me montre une personne assise sur son canapé, genre avec sa télécommande.
Et puis bon, bah là, tu crées de la nourriture instantanément. C'est festin à volonté. Et du coup, si la personne, elle décide d'aller dehors, d'être au contact de la nature, ça fonctionne plus. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes physiques qui permettraient comment dire, de prendre conscience que notre entité primaire est en train de se faire connaître? Ah oui, il y a des symptômes dans le corps, les douleurs et tout ça, voilà, ça en fait partie. C'est pour nous réveiller, en fait, hein. Ouais. Réveiller à prendre conscience de nos émotions et de notre corps. Ouais. Et est-ce qu'elle passe par des organes spécifiques pour provoquer des réactions précises? En passant par une émotion, en particulier, elle touche automatiquement les organes, Ouais. à force, tu vois? Ouais. Ça finit par impacter les organes, donc elles y passent par ce moyen. Parce que dans l'enquête de Carole, elle percevait qu'en gros, c'était plus ou moins relié, enfin, qu'il y aurait un lien énergétique spécifique pour associer à cette entité au cervelet, donc le cerveau reptilien, et qui passerait entre autres par justement le phénomène d'addiction, donc toutes les dépendances. Donc, quand on connaît le mécanisme des dépendances provoquées par le sentiment d'abandon, corps émotionnel. Mmh. Après, ça va dépendre de la fragilité des personnes, évidemment. Ouais, Ouais. Donc mais bien sûr, sur certains cas, oui, tout à fait, hein. ouais. Parce que du coup, le mental, bien souvent on dit il faut couper le mental, le mental, même s'il est une porte d'entrée, il peut être également notre protection, Ah évidemment, dans ce cas-là. faut couper le mental quand tu vas en hypnose. Ouais, Mais après ton mental, il faut lui donner de l'amour. il est pas là pour rien non plus. Exactement. Accepter toutes ses parts, hein. Ouais. Et là, le truc qui me vient, ce serait même s'il passe par le corps mental, les vraies failles sont les émotions non gérées, ou mal gérées. Exact. Et toutes les émotions mal gérées, comme toutes les failles qui Mm. existent, ne sont que des manques d'amour, Ouais. Bah, au final. ouais. Et de ce que je ressens là, c'est que ces entités se nourrissent justement de notre auto-dévalorisation. Bah, moins on s'aime, plus on devient de la nourriture. Ouais. Et est-ce que dernièrement, il n'y aurait pas eu comment dire, une activation ou une poussée pas très naturelle pour inciter les gens à nourrir ces entités? Quand je comprends pas bien, une poussée? Non. En gros, voilà, dans l'enquête, bon, c'est pas très joyeux, mais apparemment, elle percevait qu'il y aurait eu des messes noires qui auraient été faites pour Mmh. que l'humanité soit soumise un peu plus à ces entités. Donc, tu vas pas trop voir les messes noires, tu peux juste prendre l'info, le oui ou Ouais, non. ouais. Ouais. Donc bon, on va pas trop regarder qui est derrière ça. Donc j'avais que se passe-t-il en gros si la personne donne son accord tout simplement à cette entité, lui remet sa souveraineté? Est-ce que tu peux avoir un exemple d'une personne voilà, qui aurait totalement donné les clés? Elle peut pas totalement donner les clés. Ouais. Enfin, au maximum qu'il est acceptable, possible, acceptable. Ouais. Le maximum que cette entité peut faire, c'est vraiment être dans le mental et se nourrir des émotions. Ouais. Et provoquer ce qu'il faut pour que ces émotions reviennent. Voilà. Mais c'est aussi ça peut être aussi dans le but d'éveiller la que la Ouais, personne, elle peut prendre conscience de ça et commencer à se réveiller. ouais, Il y a 2 choses possibles. Soit elle continue de dormir
devant un autre écran, avec Ouais. une télécommande pour nourrir ce qui est en train de la manger doucement. Soit elle se réveille et justement, elle prend conscience et puis elle va aller guérir tout doucement ses blessures. Et là, Ouais. ça devient très intéressant Ouais. Et parce en que gros, cette entité, du coup, vient aider sur un travail au final, ouais. sur une prise de conscience et une évolution. Ouais. Est-ce que la solution est de reprendre possession de son corps afin d'incarner pleinement son esprit, de faire redescendre dans la matière son esprit à soi, Complètement, et pour que complètement. C'est l'esprit puisse... vraiment Vas-y, excuse-moi. mais c'est vraiment d'abord vraiment par un grand nettoyage des émotions, en tout Ouais. premier lieu. L'émotion, le mental, voilà. D'abord, on commence par ce travail et après, on peut faire ce que tu disais. Ouais. Que l'esprit puisse s'incarner dans la matière, ce qui n'est pas facile. C'est sûr. Très bien. Et la question bonus, est-ce que ces entités sont ce que les êtres humains appellent les anges gardiens? Ça me répond que oui. Donc voilà, quand les personnes font appel à leur ange gardien, elles appellent cette entité primaire qui n'est pas là du tout pour les aider, mais pour les maintenir dans une descente, remontée. Tu m'appelles à l'aide, je vais t'aider pour que tu me nourrisses. Et une fois que tu ne me nourriras plus, je vais te faire replonger et tu vas faire le yo-yo. C'est tout à fait ça, mais encore une fois, ce qui est difficile à comprendre par moment aussi pour certaines personnes, parce qu'on cherche toujours l'aide à l'extérieur Ouais, et et au temps d'aujourd'hui, faut faire attention à ce qu'on appelle à l'extérieur quand il y a plus puis même enfin, faut vraiment s'appeler que soi, voilà. travailler à l'intérieur de soi. Il y a plus On a rien à tout appeler en... à l'extérieur quoi, en fait, Voilà. Il y a encore moins clairement. les pseudo-êtres qui sont là pour nous sauver, C'est ça, qui sont juste là pour se nourrir. exactement. Eux-mêmes se sauvent eux. Ça a duré un temps, ça a pu permettre, une évolution certaine à un Oui. certain moment, mais là, c'est fini. Alors après, voilà, il faut quand même sortir de la dualité. Comme tu disais, ils permettent également l'éveil, et c'est pas uniquement négatif. C'est Non, négatif si on leur donne notre souveraineté. Mais si si on c'est un outil pour reprendre notre souveraineté par des expériences pas très agréables, voilà, c'est pas en soi quelque chose de négatif. mmh mh, Mais je pense que le message sera, voilà, faut bien faire attention à qui on appelle à l'extérieur, et tout à fait. particulièrement les anges gardiens. Est-ce que les archanges sont pareils? Est-ce que c'est autre chose? J'ai l'impression qu'ils travaillent à un autre niveau et c'est plus, je vois pour, le collectif. Ouais, Je les vois, envoyer des messages ou des énergies pour, et je vois que ça descend seulement sur certaines personnes selon les archanges, tu vois? ouais. Et Ils ça va sont, être la même chose que les anges à un certain niveau. Tout dépend à quel degré, à quel niveau tu te places, tu vois? ouais, Tout dépend de quel prisme tu observes les choses. très bien. Mais Yango, il serait issu de cette entité primaire, de ce pétrole, ou c'est encore autre chose? Au début, tu percevais un liquide visqueux. Est-ce qu'il serait Mmh. issu de ce même liquide? Non, je vois pas que ça vient de la même chose, hein. Très bien. Bon, je pense que ça pourrait être le sujet d'une autre enquête en soi. Ouais, c'est vrai, ouais, ça serait intéressant. Parfait. Bah écoute, pour moi, c'est tout. Est-ce que tu as une autre info, un autre message?
qui pourraient devenir. Non, c'est bon. Non, c'est tout bon. Bon, Ah dans ouais. ce cas, on va remercier toutes les personnes qui ont regardé cette enquête. Vous pouvez vous abonner à nos chaînes. Si vous souhaitez des sessions clients, nous contacter. Toutes les infos seront dans la barre d'infos. Merci, à bientôt.